Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo assez rapide pour vous montrer l'évolution assez énorme des Camponotus maculatus, de ma petite fondation très jaune. Donc pour vous montrer que ça a quand même bien évolué, puisque là on est facilement passé à une cinquantaine d'ouvrières. J'ai maintenant mon premier major, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Donc elles sont de plus en plus actives. Et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Également, il y a tellement d'ouvrières collagine, on la voit quasiment plus, on voit juste là la tête. Enfin, la tête de l'agine, mais c'est tout. Et j'ai également un premier major qui est quand même assez costaud, c'est un des premiers, donc ça reste petit, mais il est plutôt de belle taille pour un premier major. Voilà. Et vous voyez donc qu'elles sont très peu colorées en noir, et ça je suis vraiment fan, parce qu'il n'y en a pas toujours des très clairs. Et là, celle-ci est quasiment sans marquage. Il y en a quelques-unes qui ont des petits traits, mais dans l'ensemble, elles sont vraiment jaunes, quoi. Ça, c'est vraiment top. Donc là, vous pouvez voir que ça se développe plus que bien. On va se dézoomer pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de la colo. Euh, Elles vont. J'attends que ça grandisse, c'est que le deuxième compartiment soit bien plein. Et après, je vais les passer en nid, le nid que vous avez pu voir de chez Hans Natural. Je vais les passer à l'intérieur et le rendu devrait être plutôt sympa. Je vais également du coup me séparer de ma grosse colonie claire aussi, mais avec des marquages. Je vais m'en séparer, je vais en garder qu'une, je vais garder celle-ci. Voilà, donc après elle sera dispo. Et voilà, et je garderai celle-ci dans le terrain que vous avez vu, enfin dans l'aquarium fourmilière, plus exactement. Voilà, c'est une espèce qui pose vraiment pas de soucis particuliers. Ah, excusez-moi, c'est une espèce que je pourrais même conseiller aux débutants en première exotique. Parce que pour avoir élevé en tout 4 colonies différentes, il n'y a pas de soucis particuliers à partir du moment où elles ont de la chaleur, parce que cette espèce a besoin de chaleur, de l'humidité. Voilà. Ah, vous pouvez voir le major, il est là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il a une tête bien noire, bien caractéristique. Mais il reste quand même assez clair, ce qui n'est pas forcément le cas. J'ai déjà eu une colonie, comme je vous l'ai dit, foncée, que vous pouvez voir dans mes vidéos au tout début, avant que ce soit des vidéos commentées. Les majors étaient entièrement noirs, que là vous voyez, il y a juste la tête, et le reste du corps est quand même bien clair. Voilà. Donc ce que je peux vous dire sur cette espèce qui est pour moi une des espèces numéro 1 en élevage de Camponotus. J'en ai quelques-unes avec des marquages assez rigolos. Sur le dos, ça fait des traits de marquage un peu comme une route ou des pointillés. Voilà, donc elles sont vraiment sympas et vous voyez qu'elles ont quand même bien évolué puisque de mémoire, je les ai eues fin mars ou début avril, je ne sais plus. Et là, nous sommes au mois d'août et on est déjà sur un début de colonie. Là, on a passé la fondation pour moi et on est déjà sur une petite colo. Après, il faudra laisser le temps de se développer, hein, bien sûr. Mais on est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Donc voilà pour cette espèce que j'aime beaucoup. Ça se développe bien, elle mange énormément d'insectes. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au début, elle m'avait collé plein de restes d'insectes au début du tube, et là, plus elles se développent, plus elles font le ménage. Et elles m'ont vidé complètement le tube de leur déchet, que je vais pouvoir nettoyer d'ailleurs. Voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été concis dans mes explications. Puis merci à tous de me suivre. Voilà. Salut!